avant de commencer, donc je ne vais pas faire les choses comme d'habitude, je vais prier tout de suite. Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire merci de nous avoir acceptés ce matin, ô Dieu. Nous voulons te dire merci de ce que tu as fait, oui, cas de nous, Seigneur, en acceptant de pardonner, Seigneur, en acceptant, Seigneur, vraiment, bon Dieu, d'effacer nos péchés, nos iniquités. Nous voulons te dire merci, Seigneur, de ce que nous n'avons pas eu les mains pures, mais tu nous as acceptés, Seigneur, dans ton sanctuaire. Et nous voulons, Seigneur, te dire vraiment merci pour cela. Car comme le psalmiste l'a dit, qui pourra monter à la maison de l'Éternel, et Seigneur, parmi ceux qui pourraient dire oui, je peux, moi je ne serai pas là-dedans. Mais tu m'as fait grâce, ô Dieu, 3 fois saint. Tu nous as fait grâce à chacun de nous, Seigneur, de pouvoir nous présenter devant toi. Parce qu'un jour comme ce jour, oui, Seigneur, quelqu'un s'était livré à notre place. Père, merci, Seigneur, de nous avoir fait grâce aussi de pouvoir, oui, Seigneur, t'écouter, Seigneur, parler à nos cœurs. Nous voulons en ce moment, Seigneur, que tu prennes vraiment toute la place dans nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, être à l'écoute de ta parole, car ta parole, Seigneur, est vie, ta parole est esprit, ô Dieu, 3 fois saint. Gloire et honneur à toi, ô Dieu, assiste-nous. Ce n'est pas que nous ayons fait quelque chose de bon qui nous permettrait de nous approcher de toi, Seigneur, mais c'est parce que toi, tu es la bonté, Seigneur, incarnée en Jésus-Christ. Père, merci pour cela. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Je vous inviterai à vous mettre debout avec moi pour qu'ensemble nous puissions faire cette lecture qui se trouve en Jean chapitre 1er, le verset 29. Jean chapitre 1er, verset 29, où Jean s'était écrié « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Nous pouvons le lire ensemble. Est-ce que vous l'avez trouvé? Le lendemain, venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Merci beaucoup. Je suis le premier à reçu cette grâce de pouvoir. Non, je suis le premier à avoir reçu cette grâce, parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on m'a dit que je devais prêcher. C'est depuis quelques jours, je vais dire que je suis le premier à avoir reçu cette grâce de pouvoir vous parler ce matin. Nous sommes à 6 dimanches de la Pâque, mais Dieu a permis que ce soit moi qui ai la possibilité de vous parler ce matin. Donc, pour ne pas que je me trompe des versets, vous savez que les cheveux commencent à être blancs. Je n'ai plus la mémoire d'autrefois. Et si je veux faire comme autrefois, je risque de vous dire des choses qu'il ne faut pas dire. Je préfère vraiment m'appuyer sur ce que Dieu m'a donné de vous dire. Donc, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous lisez en Jean chapitre 1er, vous verrez que Jean est le disciple que Jésus aima et vraiment a pris plaisir de présenter Jésus au monde, à moi, à vous et aux Juifs, à tous ceux qui peuvent aujourd'hui avoir une Bible en main. Et Jean s'est permis aussi de considérer les propos de Jean-Baptiste que nous trouvons en Jean chapitre 1er, verset 19 à 35. Et c'est là, en quelque sorte, le contexte du Jean chapitre 1er, verset 29. Donc, Jean Baptiste, comme vous le savez très bien, je n'ai pas besoin de vous le présenter. Peut-être lui, s'il était encore vivant, il n'aurait pas aimé non plus que je le présente, parce qu'il est le seul à avoir dit
il faut qu'il croisse pour que je diminue. C'est quelqu'un qui n'a pas voulu être vraiment mis au devant de la scène, mais qui a voulu que ce soit celui qui a été le premier en toutes choses, comme l'Apocalypse nous l'a dit. Il est l'alpha et l'oméga, donc celui qui a été le premier et qui est le dernier en toutes choses. Donc Jean n'a pas voulu que ce soit lui qui se présente, mais il a préféré plutôt présenter celui qui est présentable. Celui, une fois qu'il l'a présenté, il n'aura pas de regret après pour dire si je savais, je ne l'aurais pas présenté. Parce que c'est Jésus-là, la Bible nous dit qu'il est immuable. Il ne peut pas changer, les circonstances ne peuvent pas le changer, la vie ne pourra pas le changer, rien au monde ne pourra le changer parce qu'il est éternellement, et vous acceptez vraiment ce pléonasme, on va dire, il est éternellement immuable. Éternellement immuable. Oui, Jésus est éternellement immuable. Jean tenait à le présenter en ces termes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En tant que juif, il aurait, en quelque sorte, si c'était moi qui m'adressais à un peuple, si ces gens-là sont de chez moi, eh bien, c'est-à-dire si c'est moi qui devais le faire, je m'accorderais à ce que ce soit mon peuple qui soit présenté en premier, mais pas le monde entier. Mais Jean a compris qu'il avait une mission qu'il devait lui-même accomplir et que personne d'autre ne pourra l'accomplir à sa place parce que bien avant sa naissance, Dieu l'avait destiné pour cela. C'est pour cela que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 40, verset 3 à continuer. Jean était venu pour préparer, pour aplanir le sentier de celui qui allait venir après, car il s'était écrié, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin pour que le roi qui va venir puisse avoir un terrain bien aplani. Donc Jean est celui-là. S'il a choisi d'être vraiment prophète, bien qu'il ne se nomme pas lui-même prophète, Jean c'était quelqu'un de humble, mais par rapport à sa prédication, nous comprenons qu'il était vraiment un prophète. Et Jésus l'a bien dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean. Parce que Jean n'a pas cherché à être considéré, il n'a pas cherché à être vu par tout le monde, mais il a cherché à présenter celui qui est le principal, celui qui est la tête, celui qui est le devant, celui qui ne peut être qu'en haut, jamais en bas, mais celui-là, Jean, le disciple que Jésus a aimé et aima, a bien dit, eh bien, il s'est incarné au verset 14. Il s'est incarné pour une cause précise. Et cette cause précise, c'est que, comme l'apôtre Paul nous l'a bien dit, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, il faudrait aussi que ce soit par un seul homme que le péché soit enlevé de ce monde. Et non seulement nous qui sommes chrétiens, nous aimerions que le péché soit enlevé, mais l'apôtre Paul nous dit que la nature elle-même attend la révélation du Fils de l'homme, de quelqu'un qui soit capable d'enlever ou du moins de surpasser le défi. Et Jésus est la personne idéale, Jésus est la personne principale. Jean aurait pu choisir d'être sacrificateur en tant que fils de sacrificateur. Lorsque nous lisons en Luc chapitre 1er, ce Jean aurait pu travailler vraiment dans le temple. Il aurait pu avoir pas mal de privilèges. Il aurait pu porter parmi les choses que les sacrificateurs portaient avant. Jean aurait pu les porter aussi. Il aurait pu bénéficier de certains avantages.
Il aurait pu vivre vraiment d'une façon aisée, mais malheureusement, il devait passer au-dessus de ce qui a été préparé par la famille pour obéir à un ordre qui est supérieur à tout ordre qui pourrait être donné et qui puisse être donné sous la terre, à savoir l'ordre que Dieu, l'ordre et la mission que Dieu lui a donné d'accomplir. Et cette mission, c'est de présenter Jésus. Et Jean n'a pas hésité une seconde à présenter Jésus. Et la manière dont il présente Jésus, on va dire que Jean n'a pas en quelque sorte fait honneur au sacrificateur qui était là, parce qu'en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean est en train de mettre fin, d'annoncer la fin d'un système qui aura duré plus de 13 siècles, à savoir l'institution qu'on appelle les sacrifices et la prêtrise. Jean aurait pu éviter de parler de tout cela. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Parce que les autres agneaux ne pouvaient pas enlever de péché. Ils pouvaient vraiment avoir des agneaux. On nous dit, Salomon, à la dédicace du temple, a immolé plus de 120 000 agneaux. Il a immolé plus de 20 000 taureaux. Mais ça n'a pas empêché que le péché continue vraiment à s'étendre dans le monde. Mais Jésus, lui que Jean annonce, est celui qui a le pantalon assez attaché, assez solide, et vraiment pour porter le péché du monde. Et il va porter le péché du monde en ce que Jean annonce vraiment la fin du système du sacerdoce lévitique. Parce qu'en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, j'en dis tous les agneaux qui allaient être sacrifiés et vraiment à côté, pas loin du temple, tous les agneaux dont le sang allait être apporté vraiment sur l'autel, j'en dis tout cela va prendre fin parce que l'agneau principal est arrivé, l'agneau puissant est arrivé, l'agneau victorieux qui peut être victorieux est arrivé. Les autres agneaux remplaçaient l'homme, son pouvoir, vraiment porter vraiment le péché de l'homme. Mais cet agneau-là, eh bien, il n'est pas seulement un agneau, mais il est aussi vraiment le prêtre. Il est aussi le sacrificateur, il est aussi le sauveur, il est aussi celui qui est en mesure d'intercéder, il est celui qui comprend, il est celui qui vraiment peut s'apitoyer sous les sorts des autres. Il est le vrai agneau, des agneaux qui pouvaient faire bégler, qui pouvaient vraiment crier parce qu'ils ont faim. Ces agneaux-là ne pouvaient rien faire pour nous. Il fallait un vrai agneau. Et Jean annonce la fin d'un processus qui aura duré plus de 13 siècles. 13 siècles au cours desquels Moïse va immoler Aaron, va immoler, les fils d'Aaron vont immoler des agneaux, immoler des bœufs, immoler. Et ça n'a rien changé parce que le souvenir des péchés devait être renouvelé chaque année. Et un grand jour était réservé pour tout cela. On l'appelle le jour de l'expiation. Et c'est le jour au cours duquel deux boucs étaient présentés au sacrificateur. L'un était destiné à l'Éternel et l'autre était destiné à Azazel.
Azazel, celui d'Azazel, devait être chassé très loin de l'homme, très très loin, et il devait mourir là où il était chassé. Mais béni soit l'Éternel, Jésus s'est substitué à ce bouc qui n'a plus rien à voir. Jésus est venu et vraiment endosser cette responsabilité-là, car le bouc n'avait pas péché. Pourquoi avait-il besoin d'être chassé loin du monde? Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux, eh bien Jésus pour cela a souffert hors vraiment de la ville. Il a souffert, il a accepté d'être mené en hors de la ville pour remplacer vraiment ce bouc Azazel qui ne pouvait pas enlever nos péchés. Jean dit c'est la fin. Il est vrai qu'il n'est pas clairement exprimé, que Jean dit, que Jean sonne le glas vraiment au sacrifice lévitique, mais en disant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En tant qu'étudiant de la Bible, vous pouvez comprendre que Jean annonce quelque chose qui n'avait jamais été annoncé avant. Ésaïe l'avait bien dit en Ésaïe 53, celui qui allait venir était semblable à un agneau, mais jamais Ésaïe n'avait pas dit vraiment qu'il s'appellerait l'agneau de Dieu. Mais Jean a eu ce privilège-là, Jean a eu cette révélation-là, de comprendre que son cousin, celui qui s'est présenté devant lui, n'était pas seulement un cousin, mais c'était le Fils de Dieu. Et c'était ce Fils-là que c'était ce Fils-là que nous attendions. Oh, des hommes sont venus. Les responsables juifs ont envoyé vers Jean. Eh bien, des personnes, si vous lisez à partir du verset 20-25, ils ont envoyé vers Jean le Baptiste, bien sûr, parce qu'ils ont vu Jean baptiser des gens, ils ont vu Jean prêcher, ils se sont demandé qui pourrait être ce homme-là, cet homme-là qui baptise, qui pourrait être cet homme-là qui prêche. Et Jean va, son détour, va leur dire, eh bien, lorsqu'ils lui ont posé la question s'il était le prophète, Jean va dire non, je ne suis pas le prophète. Ils vont lui demander, eh bien, es-tu Élie? Jean va leur dire, eh bien, je ne suis pas Élie. Ils vont lui dire, eh ben, tu es le Messie. Jean va dire non, je ne suis pas le Messie. Pourquoi toutes ces questions-là? Parce que les Juifs attendaient un Messie, ils attendaient un prophète, et le prophète qu'ils attendaient, eh bien, c'était le prophète qui leur avait été annoncé lorsque nous lisons dans le livre de Deutéronome, un prophète que l'on attendait. Je vais vous donner le verset, comme je vous ai dit, je ne peux plus vraiment cette capacité de mémoriser les choses dans la tête, je suis obligé de regarder de temps en temps. Eh bien, Jean, eh bien, et les Juifs savaient qu'il y avait un prophète qui allait venir dans Deutéronome chapitre 18, verset 15. Donc, verset 15, verset 18 et verset 19, eh bien, les Israélites ont demandé à Moïse la permission de ne plus entendre la voix de Dieu leur parler. Ils ont demandé à ce que quelqu'un d'autre vienne leur parler, mais pas Dieu, parce que cette voix-là, ce feu-là, était pour eux insupportable. Donc, Dieu qui est un feu dévorant ne pouvait pas être accepté par n'importe qui. Alors les Israélites vraiment se sont vraiment plaints devant Moïse pour lui dire nous ne voulons plus que Dieu nous parle. Eh bien ça s'était passé à Horeb. Et c'est là que Dieu va leur promettre un prophète. Dieu va leur promettre un prophète. Et ce prophète-là, Dieu dit qu'il faudra lui obéir à ce prophète-là. Donc les Juifs, bien qu'ils aient massacré pas mal de prophètes,
attendez quand même un autre prophète. Ce n'est pas moi qui le dis. Israël, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et tous ceux qui te sont envoyés. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, ils attendaient un prophète. Donc, pour les spécialistes de la loi, ils croyaient que ces gens-là étaient ces prophètes-là. Ils lui ont dit, es-tu le prophète qui devait venir, qui doit venir? Jean a dit, non, je ne le suis pas. Jean aurait bien pu profiter de l'occasion pour être accepté, pour être bien vu aux yeux de tout le monde, dire, voilà, je suis le prophète. Il aurait peut-être eu l'occasion d'être glorifié pendant une journée, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Mais on dit, la maison en paille peut bien résister au soleil, mais pas à la pluie. Jean connaissait l'histoire. Il se rappelle de Balthazar, qui voulait se servir des vases et qui avait été emmené de Jérusalem à Babylone. Balthazar voulait s'en servir avec ses femmes, avec ses concubins. Mais alors qu'il se servait de ces vases, une main va se mettre à écrire, peser, peser, mesurer, mesurer, je t'ai pesé, mais tu ne vaux rien. Jean savait, s'il avait déclaré qu'il était le prophète, alors qu'il ne l'était pas, il allait tôt ou tard être pesé, parce que, sachons-le, le jour où l'on prend la gloire de Dieu pour nous, eh bien Dieu aura quand même un jour à nous peser. Et c'est là il trouvera que nous ne valons rien. Nous ne pesons même pas 0. Parce que 0, quand tu mets 1, tu ajoutes un 0 derrière, ça fait 10 € quand même. Mais si tu ne vaux même pas 0, c'est-à-dire on ne peut même pas t'écrire. Donc Jean ne pouvait pas prendre cette gloire qui n'était pas à lui. Il a dit non, je ne le suis pas. Et quand on lui a posé la question, es-tu Élie? Parce que Élie, comme le dit lorsque nous lisons en Malachie chapitre 4, versets 5 à 6, avant que le jour de l'Éternel arrive, Dieu allait envoyer Élie pour amener les cœurs à Dieu. Vous comprenez? Les Israélites avaient vraiment envie de voir venir cet Élie-là. Surtout, ils se trouvaient dans une situation difficile. Ils étaient occupés par une nation étrangère. Donc, ils attendaient Élie. Donc, Jean dit, ah, malheureusement, je ne le suis pas non plus. Alors, on va lui poser une autre question. Es-tu le Messie? Es-tu le Messie? Jean va dire non, je ne le suis pas. Pourquoi es-tu le Messie? Parce que en disant qu'il aurait été le Messie, Jean assurerait les Juifs. Il les assurerait dans le fait que dans ce que nous lisons dans le livre de Daniel, Daniel a annoncé la venue d'un fils de l'homme. Lorsque nous lisons en Daniel chapitre 7, verset 13 à 14, Daniel a eu une vision dans laquelle il a vu un fils de l'homme venu des nueux. Eh bien, ce fils de l'homme-là, eh bien, c'est quelqu'un qui possède une souveraineté. C'est quelqu'un qui possède une royauté. C'est quelqu'un à qui on rend honneur. C'est quelqu'un dont le royaume ne sera jamais détruit. Donc, les Juifs, en voyant Jean, ils se disent, peut-être, ce Jean-là était peut-être ce prophète-là qui allait nous sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Jean va dire, désolé, je ne le suis pas non plus. Aujourd'hui, les gens voyagent, payent des billets d'avion pour aller très loin, écouter des évangélistes, des personnes qui
qui ont vraiment une renommée vraiment mondiale pour aller chercher une bénédiction. Alors que Jean, dans sa situation, en disant qu'il aurait été le Messie, Jean aurait peut-être, je ne sais pas moi, aurait vraiment non seulement une popularité, Jean, bon, peut-être les caméras d'aujourd'hui, c'est-à-dire les caméras d'aujourd'hui que nous avons aujourd'hui n'étaient pas là à ce moment-là. Et Jean aurait, s'il avait accepté, aurait peut-être donné une interview mondiale, dire voilà, le Messie est arrivé, etc. Et le Messie, c'est bien moi. Mais Jean n'a pas marché là-dedans. Il n'a pas dit qu'il était le Messie. Il va montrer du doigt le Messie. Et c'est à partir de ce moment-là, certains Juifs vont comprendre que le Messie est bien présent. Rappelons-nous de la déclaration de Pierre, lorsque Jésus lui a demandé « Êtes-vous qui dites-vous que je suis ?» Je vais vous inviter à lire à partir du verset 35 du Jean chapitre 1er à continuer, pour voir que Jean, ce que Jean avait reçu comme révélation, n'a pas seulement été utile à Jean, mais il a été utile aussi à Pierre. Lorsque Jésus a dit à Pierre, c'est l'Esprit qui te l'a dit. Rappelons-nous que Jean-Baptiste avait, après que les Juifs lui aient rendu visite, Jean-Baptiste était resté avec 2 disciples. Lorsque nous lisons plus bas, à partir du verset 35-37, 2 disciples étaient restés à côté de Jean-Baptiste. 2 disciples dont un s'appelait André. Et André, qui a entendu la déclaration de Jean le Baptiste, eh bien, une fois qu'il a entendu cette déclaration-là, il va laisser Jean-Baptiste de côté et il va courir après Jésus. Et une fois qu'il s'est accouru auprès de Jésus, eh bien, il va lui demander, eh bien, où habites-tu? Parce que comment ça se fait que quelqu'un comme toi, quelqu'un en Messie, quelqu'un vraiment dont on parle du bien, comment se fait-il que, en fait, que tu n'aies pas de maison? Jésus va lui montrer où est-ce qu'il est logé, quoi. Et après cela, André, qui est le frère de Simon-Pierre, va dire à Simon-Pierre, j'ai trouvé le Messie. Donc la déclaration de Pierre, lorsque Jésus a dit, c'est l'Esprit qui te l'a révélé, eh bien d'André, Pierre avait déjà entendu que Jésus était le Messie. Donc la réponse de Pierre, lorsque nous lisons en Jean, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la Bible, à moins que nous contredisons la parole de Dieu, parce que la plupart des chrétiens, quand ils sont dans le péché ou bien dans une situation difficile, même les prédicateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent vraiment, c'est lui-même qui avait dit, qui avait reçu la révélation que Jésus était le Messie, celui-là même a trahi Jésus. Ou bien, à partir, bon, si vous voulez, c'est trahi, parce qu'en disant qu'il ne connaissait pas Jésus, c'était une trahison. Donc les gens disent, voilà, même celui qui a dit pour la... Mais Pierre n'était pas le premier à avoir reconnu Jésus comme étant le Messie. Jean-Baptiste l'avait reconnu. Et Siméon l'avait reconnu aussi, en disant qu'il ne peut te transpercera. C'était aussi une déclaration qui voulait dire que Jésus était le Messie. Et ce que Jean va dire devant André, André va le rapporter à qui? Il va le rapporter à... Mais dites-le, il va le rapporter à qui? À Simon-Pierre. Et Simon aurait pu ne pas croire. Lorsque Jésus a dit, et ce n'est pas toi qui l'as dit, mais c'est une révélation du Père. Oui, savoir que Jésus est le Fils de Dieu, et bien même si tu l'entends qu'aujourd'hui, même si tu l'avais déjà entendu avant, et puisque tu n'y croyais pas vraiment,
si tu le reçois aujourd'hui, je vais te dire, même si tu l'as entendu pendant 1000 fois, c'est encore une révélation de l'esprit. C'est une révélation de l'esprit. Parce qu'il nous arrive de dire, vraiment, puisque ça, je l'ai déjà entendu déjà, quelqu'un d'autre l'a déjà dit. Mais lorsque tu l'as entendu, est-ce que tu y as cru vraiment? Mais le jour où tu as cru, c'est une révélation de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a convaincu. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a poussé à croire à cela. Tu l'avais déjà entendu, mais ça ne t'a pas beaucoup changé. C'est comme quand on regarde ici, Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Peut-être vous n'avez pas cru lorsque pasteur Opon, je crois, et pas Opon, le pasteur qui a prêché ce texte-là il y a 2 ans de cela, vous avez certainement oublié. Oui, pasteur du Brésil. Donc, l'année suivante, on a eu à peu près, c'est-à-dire la parole de Dieu restait la même. On a eu un autre texte qui était semblable, le sang de Christ, prix de notre rachat. Mais c'est la même chose. Si tu n'avais pas cru lorsque le Brésil Saint-Germain avait prêché, peut-être l'année suivante, le pasteur a voulu que tu t'accroches. Il te révèle la même chose. Il te dit la même chose là. Est-ce que tu vas rester dans ta situation? Et si, après l'avoir entendu 3-4 fois, tu n'y crois pas, et la 4e fois tu crois, c'est une révélation. Parce que c'est Dieu qui te le révèle. Tu l'as entendu déjà une première fois, une deuxième fois, mais tu n'y avais pas cru. Mais aujourd'hui, tu crois parce que l'Esprit a fait une œuvre en toi. C'est une révélation. Alors, Jean nous présente Jésus comme étant le Messie. Il nous présente Jésus comme étant celui dont il n'est pas dit de délier les chaussures. Jean dit, il viendra quelqu'un après moi. Eh bien, je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. En vous baptisant du Saint-Esprit, eh bien, Jean continue à enfoncer les clous pour dire que le sacerdoce lévitique arrive à sa fin. Pourquoi le sacerdoce lévitique arrive à sa fin? Rappelons-nous, pour que Aaron devienne prêtre, il a fallu que Moïse le lave. Il a fallu que Moïse le loigne, plutôt, ou du moins les oigne. Il a fallu pour que les fils d'Aaron deviennent prêtres. Il a fallu que Moïse les oigne. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir prêtre comme ça. Il faut vraiment que la main de Dieu vraiment puisse vraiment faire les choses. On ne peut pas devenir prêtre. Donc c'était Moïse qui était chargé, ou bien Moïse avait été chargé vraiment d'oindre Aaron et ses fils. Il était chargé de les habiller. Il était chargé de faire pas mal de choses pour eux. En disant, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jean dit que les hommes du monde entier vont devenir aussi prêtres. Alors que cela a été réservé aux fils d'Aaron. Cela a été réservé aux fils de Lévi. En disant cela, Jean dit, il n'y aura pas de prêtres qu'à Jérusalem. Il n'y aura pas de prêtres que dans le temple. Mais il y aura des prêtres partout. Il y aura des prêtres dans le monde entier. Parce que l'agneau de Dieu est venu. Et lorsqu'il est venu, il va faire de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Pas sacrificateurs pour nous, pour manger et vraiment des choses que nous voulons. Pas comme sacrificateur comme Élie, le sacrificateur l'a été. Mais sacrificateur pour Dieu. Il vous baptisera du Saint-Esprit. C'est-à-dire vous allez être oint. L'œuvre de l'Esprit, c'est de vous oindre,
non seulement de vous rendre, mais aussi de vous rendre vraiment pur, de vous mettre à part, de vous sanctifier, bien que le sang de Jésus soit l'élément principal. Mais c'est avec vraiment l'aide du Saint-Esprit qu'on parvient vraiment à être saint, à être sans tache, à être pur, à être acceptable aux yeux de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui se charge de cette mission-là. Donc en disant qu'ils allaient être baptisés du Saint-Esprit, Jean voulait dire qu'ils allaient être tous prêts. Peut-être vous attendez aujourd'hui à ce qu'on vous parle de Jean chapitre 12, de Jean chapitre, etc., où Jésus était en train de monter à Jérusalem. Et c'est quelque chose qui est toujours vraiment nouveau. Je l'entendais déjà avec le père de frère Evans, qui était le pasteur principal de la mission. Tous les 3 mois, nous allions vraiment là pour prendre la Sainte Seine. C'était un temps vraiment inoubliable. Mais aujourd'hui, nous sommes entrés dans une phase, et c'est dans la dernière phase de l'histoire que nous sommes. Nous sommes dans le temps de grâce, où Dieu veut que chacun de nous soit à son service. Mais est-ce que les hommes sont prêts à cela? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce que Jean a dit pouvait ne pas être accepté, parce qu'on dit toujours une déclaration a de l'importance suivant la personne de laquelle elle est venue. C'est-à-dire, suivant la personne dont émane cette déclaration. La déclaration est valable, est acceptable, est considérable. Ça dépend de son contenu. Ça dépend aussi des circonstances dans lesquelles elle est faite, la déclaration. Mais la déclaration de Jean, personne ne pouvait la contredire, parce que Jean connaissait mieux que quiconque comment fonctionnait vraiment le sacerdoce. Premièrement. Deuxièmement, Jean était oint. Il était rempli de l'esprit, de l'esprit maternel. Ça, c'est la deuxième chose. On peut dire qu'on peut se passer du fait que Jean ait été fils de sacrificateur. Mais on ne peut pas se passer du fait que Jean ait été oint. On ne peut pas se passer de cela. Je veux dire, quel que soit le titre qu'un homme peut avoir, quel que soit son rang social, quelle que soit la place qu'il occupe dans ce monde, s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, il est étranger à Dieu. Si la personne n'a pas l'Esprit de Dieu, il peut faire de beaux discours, de belles paroles, mais tout cela, c'est du vent. Tout cela, c'est du vent. Ce qui permet à un homme, parce que on pourrait ne pas dire que Jean était le fils du sacrificateur, mais on ne peut pas oublier que Jean était rempli de l'esprit dès le sang de sa mère. Luc chapitre 1er, verset 15-16 à continuer. Jean était rempli de l'esprit dès le sang de sa mère. Et les circonstances dans lesquelles Jean a fait cette déclaration, parce que tout le monde vraiment venait autour de Jean pour être baptisé. Pourquoi? Parce que Jean annonce le règne de Dieu. Et le règne de Dieu que Jean annonce là a provoqué vraiment cette envie de connaître plus de Jean. C'est pour cela que les hommes très importants venaient de Jérusalem pour questionner Jean. Parce que ce que Jean annonce là était différent de ce que les autres pouvaient annoncer. Donc Jean était vraiment
le serviteur le serviteur de l'Éternel, c'est Jésus, mais Jean aussi était un serviteur de l'Éternel. Donc Jean a présenté Jésus comme étant le substitut parfait. Voilà le titre. Jésus-Christ, le substitut parfait. Pourquoi Jésus-Christ est le substitut parfait? L'Épître aux Hébreux, chapitre 7, versets 26-27, a continué. La Bible nous dit, eh bien, c'est d'un souverain sacrificateur comme lui. C'est d'une personne comme ça qu'on a besoin. C'est d'une personne comme ça qu'on a besoin. Donc, une personne qui soit tout à la fois. Nous cherchons dans nos maisons et pour avoir de la place, un frigo qui puisse être congélateur, qui puisse être tout. Et je pense qu'un jour viendra, le frigo fera aussi de four, servira aussi de four. Comme ça, lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous n'allez pas le chercher loin. Donc, Jésus le substitut parfait, parce que l'homme, dis-moi, des animaux, s'étaient déjà substitués à l'homme. Pourquoi ces animaux-là, il faut que je regarde l'heure. Ah, ben, il n'est que 11 heures. Les animaux s'étaient substitués à l'homme pour que l'homme ne meure pas. Parce que le salaire du péché, c'était quoi? C'était la mort. Lévitique chapitre 4, Lévitique chapitre 5, etc. Eh bien, lorsque quelqu'un avait péché, eh bien, pour qu'il reste vivant, il a fallu qu'il amène un animal sur la tête duquel il allait poser sa main, et le transfert de péché se fait même si le péché n'était pas oublié vraiment par Dieu. Donc là, il y avait un transfert. Donc pour que l'homme ne meure pas, eh bien, il a fallu que l'animal accepte le transfert. On dit que l'animal accepte, mais l'animal n'avait pas le choix. Il ne pouvait qu'accepter parce qu'on ne lui avait pas demandé s'il voulait ou s'il ne voulait pas. Il était obligé d'obéir. L'animal acceptait, bon pas acceptait, je ne vais pas dire ça, l'animal prenait sur lui le châtiment qui était réservé à l'homme. Et ce qu'on appelle la substitution, rétributive, ce qu'on appelle la substitution rétributive. Nous n'acceptons pas que quelqu'un prenne un chèque à notre place, mais nous acceptons bien que quelqu'un aille en prison pour nous. Ça, c'est une évidence. Nous n'acceptons pas que quelqu'un aille sur notre compte, mais nous acceptons vraiment que l'argent soit viré sur notre compte. Ça, je me demande s'il y a quelqu'un qui soit capable de dire non. Mais personne ne dira non, qu'on verse de l'argent sur ton compte. Mais si on prend de l'argent, le lendemain matin, très tôt, on va à la banque pour demander comment ça se fait que l'argent ait été prélevé sur mon compte. L'animal accepte. L'animal ne peut rien dire parce qu'il ne sait pas parler. Donc, la substitution dans laquelle nous sommes, c'est celle-là, une bête nous remplace. Et puis, ce n'est pas avec la volonté. Nous avons vu un militaire français qui s'est donné à la place des autres. Mais ce militaire-là a joué quitte ou double, dans la mesure où s'il n'était pas tué, eh bien, il aurait été considéré comme un héros. Et c'est ce qui s'est passé pour les soldats américains qui se trouvaient dans l'Eurostar et qui allaient à Londres. Alors qu'une personne voulait s'en prendre aux gens du train, eh bien, les militaires américains, je pense que les Français, ce n'est pas que j'aime pas, très peu de Français auraient accepté ça. Hein?
Parce que quand vous faites agresser dans le métro, vous voyez tout le monde, vraiment, tout le monde fait... Et on fait comme si rien n'était, hein? Mais personne ne dit rien. Mais les Américains ont réagi, ils ont été considérés comme des héros. Le militaire ne savait pas que ça allait tourner comme ça. Il a joué quitte ou double. Si je meurs, je devrais quand même mourir un jour. Et comme ma fille me dit toujours, mais de toute façon, papa, tu sais, on mourra quand même un jour. Quand je lui parle des microbes, il dit, oh, tu sais, un jour, on mourra quand même. Vous voyez, le militaire, c'est ça. Ah ben, il dit, tête, si ça passe, c'est bon. Si ça passe pas, tant pis. Mais quand même, il a eu quand même le courage. Donc, l'animal subit le transfert. Il subit la substitution qui est faite à son encontre sans qu'il n'ait eu à donner son avis. Il accepte, il concède. Mais la substitution de l'homme par l'animal ne pouvait pas tout arranger. C'est pour cela maintenant nous sommes en face d'une autre substitution, parce que le créateur de l'homme savait bien que cette substitution-là était temporaire. Elle n'est valable que pour un temps. C'est un processus. Donc l'animal, en quelque sorte, remplace l'homme. Mais l'animal ne peut pas tout faire. Il meurt, certes pour l'homme, mais son souvenir est tout de suite oublié. Mais Ésaïe chapitre 53, qu'est-ce que l'Ésaïe 53 nous dit? Après avoir donné sa vie en sacrifice, qu'est-ce qu'il a dit? Une postérité naîtra de... Mais cette postérité-là, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Aucun agneau ne pouvait faire en sorte que nous soyons là. Mais Jésus était le seul à pouvoir dire, eh bien, si je donne ma vie, j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne peut m'ôter la vie parce que je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Pierre dit qu'il est le prince de la vie. Donc il n'avait pas à avoir peur de la mort. L'animal aurait eu peur, mais étant donné qu'il était conscient, il ne peut pas se rendre compte, parce qu'on nous montre, quand on va vraiment égorger les agneaux et autres, les animaux, on les fait rentrer dans des tunnels, les animaux sont contents. Mais une fois qu'ils passent, c'est la tête qui part d'un côté et le corps part d'un côté. L'animal n'est pas au courant jusqu'à ce qu'il meure. Mais Jésus était au courant de tout. Avant la création du monde, il a été préparé pour. Et l'apôtre Paul a pu dire en Romains chapitre 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné pour être victime propitiatoire. Et cette victime propitiatoire était indispensable. Parce que sinon, il n'y aurait personne, si ce n'est que par grâce exceptionnelle, il n'y aurait eu personne qui serait en route pour le salut. Mais béni soit l'Éternel de ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, quoi qu'il nous arrive, quoi qu'il advienne, nous avons peut-être péché hier, avant-hier, mais une chose est sûre, c'est que si le général Lamort doit passer aujourd'hui, nous sommes déjà dans les bras de Christ. Nous sommes déjà sauvés parce que c'est lui qui s'est substitué à nous. Il est la vie, la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Il est la résurrection et la vie. Jean chapitre 10, Jean chapitre 11. Personne, oui, personne ne pouvait être sauvé sans Jésus. Et même ceux qui ont été sauvés dans l'Ancien Testament,
ont été sauvés par anticipation et qu'une grâce allait être accordée plus tard. C'est pour cela que la grâce a été le sujet d'investigation des prophètes. Lorsque nous lisons en 1 Pierre chapitre 1er, verset 10 à continuer, les prophètes se sont interrogés pour savoir à quel moment que cette grâce allait être accordée. Mais il leur avait été dit que cette grâce dont vous êtes vraiment le messager, c'est vrai qu'elle est pour vous, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant. Mais nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, nous comprenons parce que la Bible dit les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie. Pourquoi c'est nous qui sommes bénéficiaires de cette grâce? Parce que Dieu ne s'est pas levé un beau matin pour dire je vais faire grâce. Mais connaissant l'histoire, connaissant les choses, bien avant qu'elles se produisent, Dieu a fait une préparation d'avance. En sorte qu'aucun péché ne puisse nous empêcher d'entrer au ciel. Car l'agneau, le sang de l'agneau couvrait le péché, mais le sang de Jésus enlève le péché du monde. Il l'enlève de manière définitive. C'est vrai que les uns et les autres peuvent nous reprocher de certains péchés, mais Dieu, une fois qu'on est conscient de son péché ou bien de ses péchés, la parole de Dieu nous dit que Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et il ne nous enlève pas notre salut pour cela. Christ, le substitut parfait, parce que non seulement l'agneau s'était substitué à nous, mais le grand prêtre dans sa fonction s'était aussi substitué aux hommes, dans le fait que le péché qui était commis, eh bien, par le peuple, vraiment touchait, affectait le prêtre, parce qu'il était, il était responsable du peuple. Les responsables aussi étaient responsables. Vous me dites, ça encore, il fait que des pléonasmes. Les responsables étaient responsables aussi. Pourquoi ils étaient responsables? Parce que c'était à eux de représenter le peuple. Donc, le péché du peuple tombait en quelque sorte sur eux aussi. Et pourquoi aucun d'eux ne pouvait rien faire? Parce qu'ils étaient simplement hommes, ils ne pouvaient rien faire. Moïse, lorsque Israël a péché, Moïse, ça lui a fait tellement mal, puisqu'il aimait son peuple. Lorsque nous lisons en Exode chapitre 32, Moïse, au verset 30, 31, 33, Moïse s'est proposé vraiment de se substituer au peuple, même si le texte ne le dit pas vraiment, c'est ce que disent aujourd'hui les théologiens. Donc, c'est-à-dire, on essaye d'expliciter quelque chose qui n'est pas trop clair. Bon, c'est acceptable quand même. Donc, Moïse voulait se substituer au peuple en disant, et si tu ne pardonnes pas à ce peuple, tue-moi, enlève-moi. Mais vous voyez la différence. Si tu ne pardonnes pas au peuple, eh ben, extermine-moi. Mais il n'a pas dit, je prends ma place à la place du peuple. Mais c'est ce que les théologiens ont compris. Moi, je ne peux pas dire autrement, sinon vous allez me courir après. Il n'a pas dit que Moïse voulait se substituer au peuple. Mais c'est ce que les théologiens disent aujourd'hui, que Moïse voulait se substituer au peuple. Mais le texte ne le dit pas de manière explicite. Implicitement, on déduit cela dans le texte. Mais il n'est pas dit que Moïse... Donc, vous acceptez que je vous dise que Moïse voulait se substituer... Bon, je veux dire, Moïse voulait plutôt mourir au lieu que le peuple périsse. Je préfère le dire comme ça. Parce que je préfère suivre la Bible que tout autre commentaire. Moïse disait à l'Éternel, si tu ne pardonnes pas au peuple, eh bien,
tue-moi, extermine-moi ou fais ce que tu veux de moi. Mais il n'a pas dit que je vais vraiment prendre la place du peuple. Hein. Mais comme Dieu lui avait dit aussi, je ferai de toi une grande nation, c'est à partir de ce texte-là que les théologiens disent que eh bien, Moïse voulait prendre la place du peuple dans la rétribution substitutive. Donc, je regarde l'heure. Oui, là, c'est bientôt. Alors, nous dirions que Jésus était le substitut parfait. Parce qu'il se présente comme étant le bon berger, Jean chapitre 10. Parce que les prêtres, les sacrificateurs, eh bien, ne marchaient pas après le peuple. Ils les voyaient quand celui-ci montait seulement à Jérusalem. C'est à ce moment-là que les sacrificateurs voyaient le peuple. Bon, pour ceux qui habitaient pas loin, encore, on peut dire qu'ils les voyaient, mais c'est à ce moment-là que les sacrificateurs voyaient le peuple. Mais Jésus ne va pas se contenter de se substituer d'une manière à ce qu'il prenne, je dirais, de manière à ce qu'il prenne notre place en termes de punition morale et physique, mais aussi Jésus s'est substitué aussi comme étant le berger. Le berger, par le fait qu'il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les brebis qui étaient amenées à Jérusalem pour être sacrifiées étaient très souvent achetées des agriculteurs. Mais les agriculteurs vendaient leurs brebis. Ils ne les protégeaient pas. Ils savaient ce qui attendait et ce qui allait arriver aux brebis. Mais malheureusement, ils voulaient l'argent. On ne peut pas avoir l'argent et le beurre. Donc, les brebis étaient amenées, mais les bergers continuaient à exercer leur profession. Mais Jésus, il dit autrement. Il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Encore une bonne substitution. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc Jésus nous remplace à tous les niveaux. À tous les niveaux, au point que l'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, que Jésus, non seulement à la croix, mais Jésus en devenant semblable à l'homme. Parce qu'au niveau de Dieu, la dignité, chaque être que Dieu a créé doit garder sa dignité. En Jude, verset 6, la Bible nous dit, il y a des anges qui ont été arrêtés et qui ont été enchaînés dans l'abîme. Pourquoi ils ont été arrêtés et enchaînés dans l'abîme? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé leur dignité. Et puisqu'ils n'ont pas gardé leur dignité, et Dieu a créé chaque être vivant à sa dignité. L'homme a sa dignité. C'est pour cela que la Bible dit un homme qui coucherait avec un animal, eh bien, devait être... Vous voyez ce que je veux dire là? C'est-à-dire que Dieu n'acceptait pas même les croisements. Hein? Dieu ne les acceptait pas. C'est question pour prendre un cheval et un âne et les croisements ensemble. Dieu n'accepte pas cela. Chaque animal devrait garder sa dignité, la façon d'être. C'est comme ça que Dieu l'a créé. Donc, dans cette situation-là, nous voulons vous dire, puisque Christ s'est substitué à vous, puisque Christ s'est substitué à moi, eh bien, nous ne devons pas retourner dans le passé, mais nous devons vivre à la manière de Christ.
qui s'est substitué à nous en dépit de notre faiblesse. Parce que Christ ne s'est pas substitué à nous seulement à la croix. Philippiens nous dit, lorsqu'il s'est revêtu notre humanité, c'était aussi une forme d'humiliation qu'il a pris à notre place. Nous chantons très souvent, Christ a été humilié, mais non, la Bible n'a pas dit que Christ a été humilié, mais il dit que Christ s'est humilié lui-même. Parce qu'avoir été humilié, c'est que Christ a été vraiment en quelque sorte passif, mais Christ a toujours été actif, et Christ n'a jamais été passif. Il n'a pas été humilié, mais il s'est humilié lui-même. Il n'a pas été dépouillé, mais il s'est dépouillé lui-même. Parce que notre Jésus ne peut pas être passif dans aucun cas. Il est toujours actif. Comme il dit, comme mon Père travaille, moi aussi je travaille. Jésus ne peut pas être passif. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de Jésus ce qu'on veut. Et lorsque les gens l'ont crucifié, c'est parce que Dieu l'avait voulu ainsi. C'est parce que Jésus l'a accepté ainsi. Parce que personne ne pourrait se saisir de Jésus et l'arrêter. Et c'est Jésus qui disait, l'heure est venue. Parce qu'il avait le contrôle de l'heure à laquelle il devait être livré. Il avait le contrôle de l'heure à laquelle il devait mourir. Il avait le contrôle de l'heure à laquelle il devait être ressuscité. Pas un jour de plus, pas une heure de plus, pas une minute de plus, pas une seconde de plus. Mais le troisième jour, il s'est levé vivant de la mort, afin que ceux qui croient en lui aujourd'hui, et même s'ils meurent, même s'ils doivent mourir, mais un jour quand même, ils reverront la vie. L'Éternel a dit à Daniel, alors que celui-ci était dans l'angoisse, Daniel s'est posé pas mal de questions. Il dit à Daniel, retourne, et vraiment tu vas retourner dans la poussière pour qu'un jour tu reviennes à la gloire. Nous devons, parce que le péché est entré dans le monde, connaître un jour la poussière, mais nous ne resterons pas toujours dans la poussière, parce que notre Dieu est en haut. Il nous attend en haut. Il ne nous attend pas en bas, mais il nous attend en haut, parce qu'il s'est substitué à nous. C'est une substitution éternelle, pas une substitution provisoire, en fonction de nos biens, en fonction de ce que nous possédons. Les gens disent, si on n'a pas de mère, on tête la grand-mère. Mais je vais te dire, ne tête pas la grand-mère, parce que c'est lui qui est ton père, c'est lui qui est ta mère, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nos grands-mères, nos grands-pères ont laissé pour nous, ce sont des héritages périssables. Arrêtons de têter, arrêtons de prendre ces choses-là pour vraiment des choses éternelles. Prenons la vie avec les deux bras. Prenons Jésus qui s'est livré pour nous. Prenons Jésus qui s'est substitué à nous. Oh, c'est pas lorsque nous étions bons qu'il s'était substitué à nous. D'ailleurs, nous n'avons jamais été bons. Et si nous le sommes, ce n'est qu'aujourd'hui. Nous n'avons jamais été bons. Peut-être vous l'avez été, mais moi, je n'ai jamais été bon. Si jamais je le suis, ce n'est que maintenant. Jésus savait qu'il devait se substituer à l'agneau. D'ailleurs, on l'appelle l'agneau. Mais l'Apocalypse nous dit qu'il n'est pas resté toujours humilié. En Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 13, il nous dit, un agneau se tient debout. Et l'agneau qui est là, il avait été immolé, mais il était le seul à pouvoir prendre le livre de la vie. Cet agneau avait l'autorité, il avait le pouvoir, et il continue à avoir le pouvoir. Il a été humilié, il s'était humilié, certes, mais aujourd'hui, il ne s'humilie plus, mais il est glorifié à jamais. Apocalypse chapitre 5, verset 8 à 13. Je vais devoir m'arrêter là. Je parlerai encore, mais il faut s'arrêter. Un temps pour commencer, un temps pour achever. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse grâce.
J'ai pris déjà plus d'une heure. Mais j'espère que vous m'avez vraiment pardonné de ce que j'ai pris. Et je me suis pas arrêté. Bon, avant, j'ai attendu qu'il soit et demi pour m'arrêter. Mais je ne sais pas sur quoi conclure parce qu'il est l'heure. Mais je dirais plutôt que le Seigneur vous bénisse.